En fait, mon nom est Christine Sauvé. Moi, je suis intervenante à Revivre, mais je suis aussi, depuis peu, en fait, depuis la crise, chargée de projet clinique pour Revivre, qui est un organisme en santé mentale au Québec. Donc, nous, on travaille en autogestion vraiment pour soutenir les personnes qui ont des symptômes anxieux, dépressifs ou encore au niveau de la bipolarité. Donc, l'idée, l'idée depuis plusieurs années, en fait, nous, on est là pour offrir un soutien individuel, mais aussi de groupe, vraiment créer un ancrage pour les personnes qui ont des questions, qui ont envie d'apprendre davantage à disons, pas faire la paix avec les symptômes, mais disons, trouver des stratégies plus concrètes pour aller mieux. C'est certain que pendant cette crise-là, heureusement, j'ai envie de dire heureusement, on a été rapidement identifié comme un service essentiel. Et ça démontre aussi un peu la position là, d'effectivement de l'augmentation des symptômes anxieux, dépressifs là, pendant cette crise-là, où est-ce que les gens étaient assez isolés, où est-ce qu'il y avait beaucoup de changements. Ça demandait aux gens de s'adapter à quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu. Donc, certaines personnes qui avaient jamais vécu de symptômes anxieux ou avaient jamais ressenti là, cet inconfort-là se sont mis à en avoir. Et ceux qui avaient peut-être justement ressenti une certaine stabilité se voyaient retrouver une instabilité ou encore des symptômes qui avaient été diminués là, par le passé. Je pense que ce que moi je ressors en fait avoir l'honneur en fait de partager disons l'intimité de la vulnérabilité de certaines personnes dans ce moment-là, c'est de voir à quel point certaines personnes avaient peut-être minimisé l'impact de ne pas être seule. Et quand je dis seule, ce n'est pas nécessairement d'être physiquement entouré, mais d'être plutôt émotionnellement entouré, d'avoir des relations saines où est-ce que c'est possible d'être, bon, disons, d'être soi-même, mais c'est possible aussi de dire que c'est difficile, de se donner le droit d'être plus vulnérable. Donc, je pense que ça a fait vraiment ressortir le fait que c'est un besoin essentiel au-delà de quelconque luxure ou au-delà de quelconque activité Mhm. activités qui sont, qu'on va dire, disons, divertissantes ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça a ramené beaucoup les gens à l'essentiel et dans les deux sens, hein, aussi dans le sens positif, à dire «Wow, je réalise à quel point, pour moi, avoir ce soutien-là, ça a fait en sorte que bon, ma quarantaine a été beaucoup plus douce versus d'autres personnes qui l'ont trouvé peut-être plus difficile. Donc, je pense que nos groupes de soutien les démarches d'autogestion ont pris encore plus leur sens. Même si les gens ne pouvaient pas se voir physiquement, on pouvait ressentir cette espèce de, de connexion-là à travers les gens qui vivaient un peu une difficulté commune. Parler pour moi, c'est certain que là, je suis, disons, nez à nez là, avec les nouveaux ateliers en ligne. Euh, Ça fait partie d'une grande fierté parce que c'est une vision qui était là depuis quand même longtemps. Puis pour la première fois, c'est comme si elle peut être vraiment concrète. Puis en même temps, je suis aussi dans l'animation, c'est moi qui anime avec la plateforme. Puis c'est une grande satisfaction de sentir que c'est possible de créer un sentiment d'appartenance même avec des personnes qui ne sont pas dans la même pièce, sur un objectif commun qui est de mieux apprendre sur soi, de mieux se comprendre, de mieux déstigmatiser, de normaliser. Ça donne beaucoup d'espoir, en fait, que c'est possible de le faire, même si les gens n'ont pas les ressources ou ne sont pas proches de nous. Donc ça, c'est une grande satisfaction que je ressens. C'était un peu ça ma crainte, en fait, de voir est-ce qu'on peut créer cette sensation-là ben, de groupe, hein, d'appartenance forte qui fait en sorte que les gens reviennent. Et oui, en tout cas, moi, je le ressens, puis ça fait partie de mes grandes satisfactions. Euh, Sinon, je pense que c'est la tribune que Revive a eue dans les derniers mois. Je dis Revive, mais en fait, j'ai envie de dire que la santé Santé mentale a mentale. davantage eu. Ça me fait plaisir de voir à quel point on lui donne une plus grande place, puis qu'on n'est pas seulement en train de parler de symptômes physiques, mais qu'on regarde l'impact que ça peut avoir, puis qu'on essaie de le déstigmatiser.
Je souhaite que ça reste puis que ça soit pas juste OK quand on est dans un contexte de pandémie. Mais je pense que ça fait partie de la satisfaction qu'on peut avoir en tant que province, je pense. Pour être honnête, j'ai l'impression que vraiment de continuer de viser quand même le soutien en ligne. En tout cas, pour ma part, c'est certain que ça fait partie là, de mon dada, là. Mais j'ai l'impression que de penser à cette façon-là, que les deux peuvent s'arrimer, parce que reste que dans la population, oui, il y a des gens qui peuvent sortir, qui peuvent se déconfiner, qui peuvent faire un peu, continuer un peu le retour à la normale. Mhm. Ça reste que c'est pas toute la population. Ça reste que je pense que pour gérer cet inconfort-là ou cet inconnu-là qui s'en vient, Mhm. euh, je pense que c'est important de garder un pied dedans, un pied dehors. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, pour certaines organisations, peut-être d'offrir une option en ligne et d'offrir une option en présentiel, ce que nous, on compte faire. Ça reste une voie. Donc, nous, on l'envisage vraiment d'arrimer ces deux parties-là de nous. Donc, pas nécessairement de stopper tout ce qu'on a fait pendant notre pandémie, mais bien de les faire vivre ensemble. Bien, c'est sûr que c'est relié à la famille, avec les amis. Je pense que ça va être dans l'essentiel encore, je pense. Euh, j'aimerais vraiment créer quelque chose qui reste aussi en lien avec ces essentiels-là. J'ai commencé à faire un jardin, puis continuer de le faire, mais inviter des gens dans mon jardin. Je pense que ce serait de partager Mhm. ouais, partager vraiment des moments communs aussi simples que ça, parce que je réalise à quel point c'est la base au bout du compte. Je pense que, tu sais, parfois quand on va parler de santé mentale, puis on parle de symptômes, puis on va parler beaucoup soit de symptômes négatifs ou positifs, peu importe, quand on va parler beaucoup en symptomatologie, Mhm. on vise, sans dire que ce soit négatif, mais on vise un peu à la partie difficile. Je pense qu'une des choses qui a fait, en tout cas pour moi, cette transition-là, un succès avec Revive, c'est le fait que rapidement, j'ai l'impression que les gens qui étaient à l'intérieur ont vu le tout comme une opportunité de grandir, de s'adapter à un nouveau besoin. Fait que je pense que c'est un peu la façon, ce qui me reste de ça, c'est de voir comment les difficultés, et je parle aussi dans le terme de la santé mentale, des symptômes, comment ils peuvent être une opportunité de mieux se comprendre, de mieux connaître, de mieux approfondir, de réorienter, puis de voir à quel point toutes les choses sont un peu impermanentes, là. Donc, et que ça nous demande tout le temps de se réajuster. Donc, je pense que ça, j'aurais envie de l'ajouter parce que quand on est tout le temps en mode à se dire, ah ben, anyway, on le sait qu'on va avoir à se réajuster et c'est pas seulement aujourd'hui, ça va être tout le temps. Ouais. Donc, c'est comment créer cette mécanique-là d'adaptation, autant au niveau de notre santé mentale, Mhm. autant au niveau d'une organisation, autant au niveau de plus grandes échelles. Et que je pense que ça m'inspire beaucoup de voir comment on peut mettre l'adaptation et la création comme priorité, en fait, dans n'importe quelle sphère de notre vie. Donc, c'est ce que Revive me laisse à un niveau personnel aussi, là.